Seigneur Jésus. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans la vie de toute son Église, tant ceux qui sont présents et ceux qui sont connectés et qui nous suivent depuis leur maison en ce moment. Que la grâce de Dieu ainsi que sa paix abondent sur la vie de chacun de vous au nom de Jésus. Ah, vous ne répondez même pas Amen. C'est pas, la prière n'est pas pour vous apparemment. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce soir, pour ce rendez-vous d'enseignement, comme nous avons l'habitude de le faire. Et c'est le premier rendez-vous d'enseignement après les 40 jours de jeûne et de prière que nous avons eu à effectuer par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous donne le privilège d'être encore là ce soir pour l'écouter et pour passer du bon moment dans sa présence. Alléluia. Nous avons passé 40 jours à écouter le Seigneur, 40 jours dans la présence de Dieu, 40 jours dans le jeûne et dans la prière, 40 jours dans le lieu secret, 40 jours dans la face de Dieu, 40 jours à chercher Dieu, à chercher à connaître sa volonté, 40 jours à exprimer notre soif et notre faim de lui, 40 jours à chercher davantage à le connaître, à connaître ce que nous ne connaissions pas autrefois de lui, à chercher davantage, plus de connaissances pour pouvoir parvenir à toute sa plénitude, à chercher à tisser une relation personnelle et beaucoup plus intime avec le Seigneur. 40 jours à vivre dans la présence de Dieu. Et cela n'a pas été du tout vain, puisque nous avons vu comment nous avons achevé ce programme très glorieusement. Le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur a accompli de grandes choses dans nos vies. Le Seigneur nous a remplis, nous a impactés, afin que nous puissions impacter d'autres personnes. Alléluia. Et ce soir, nous sommes là encore pour l'écouter. Parce que nous ne serons jamais fatigués de l'écouter. Nous ne serons jamais fatigués d'aspirer à grandir dans la connaissance de Dieu. Alors, durant ces 40 jours que nous avions eu à passer, nous avons été vraiment bénis par les différents orateurs qui se sont présentés devant nous sous la puissance de Dieu afin de nous enseigner. Nous avons été enseignés sur plusieurs thématiques, en l'occurrence la sainteté, l'amour, la crainte de Dieu, la sanctification, l'œuvre de la croix, le pouvoir des fils de Dieu dans le monde, sur la puissance de Dieu. Nous avons été enseignés sur le royaume de la puissance, sur la puissance de Dieu, comment être introduit dans ce royaume et comment opérer aussi dans ce royaume. Et je crois que le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes dans le royaume, c'est ça? Nous sommes dedans? Nous sommes dedans? Ok. Regarde celui qui est à côté de toi. Demande-lui s'il est dedans. Tu es sûr que tu es dedans? Tu es sûr que tu es dedans? Dis-lui, nous sommes dans le royaume de la puissance. Nous sommes dans le royaume de la puissance. Et nous avons été aussi enseignés sur le ministère des anges. Nous avons été enseignés sur la nécessité pour l'Église d'être prophétique, de marcher dans le prophétique, d'opérer par le prophétique. Et la nécessité aussi pour nous d'atteindre la dimension de fils de Dieu. La seule dimension à laquelle nous avons la capacité d'opérer en tant qu'homme prophétique. Parce que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Et après les 40 jours, maintenant, qu'est-ce qui suit?
nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons été enseignés, nous avons jeûné matin, midi, soir, nuit. Ou bien, maintenant, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce que tu fais depuis que nous avons terminé? Après avoir jeûné 40 jours, qu'est-ce qu'il y a? Qui s'est posé cette question ici? Qui s'est posé la question? Bon, après les 40 jours, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui suit? Après avoir jeûné 40 jours, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'il y a? Personne, non. Ouais, on ne s'est pas posé la question. Bon, on a jeûné, on est sorti, bon, la vie continue. Alléluia. Après avoir jeûné 40 jours, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il y a? On a reçu la puissance. Maintenant, après ça, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui va se passer? À quoi est-ce que nous serons face? Quelles sont les réalités qui nous attendent? Alléluia. Comment vivre après les 40 jours? Comment se comporter? Quelle attitude il faut avoir? Depuis le dimanche 17 août où nous avons clôturé les 40 jours de jeûne, c'est la seule question qui tournait en boucle dans mon esprit. Après avoir jeûné les 40 jours, qu'est-ce qui reste? La réalité est qu'après les 40 jours, nous ne sommes pas allés au ciel. Nous n'avons pas quitté la terre, nous ne sommes pas allés dans le royaume éternel. C'est fini, on a fini avec les choses de la terre. La réalité qui est devant nous, c'est qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, nous sommes encore sur terre. Donc, aussi longtemps que nous serons encore sur terre, il y a de suite. Et il y a des réalités auxquelles nous serons indispensablement face. Que nous voulions ou que nous ne voulions pas, le fait que nous avions traversé 40 jours de jeûne nous imposera des réalités que nous ne pouvons pas fuir, auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Mais des réalités auxquelles nous devons faire face avec la conscience que nous venons de sortir de 40 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Et je me rappelle, après les 40 jours de jeûne et de prière, j'ai été chez l'homme de Dieu, l'évangile Jean Gratien, et il a dit une phrase que j'ai de peine à oublier. Une phrase que j'ai de la peine à oublier. J'ai de difficultés à oublier. Il disait qu'après les 40 jours de jeûne et de prière, 2 grandes portes sont ouvertes devant nous. Et devant tous ceux qui ont vécu ces 40 jours. La porte des grâces de Dieu et la porte de la tentation. Indispensablement, que tu veuilles ou pas, les 2 grandes portes sont ouvertes devant nous. La question maintenant, c'est au travers de quelle porte vivras-tu après les 40 jours? Vivras-tu au travers de la porte des tentations ou au travers de la porte des grâces de Dieu? Deuxième chose, c'est que bien que tu vives au travers des portes des grâces de Dieu, la porte de la tentation te suit toujours. Elle n'est jamais fermée. Tu peux dire, bon, je passe par la porte des grâces de Dieu. C'est bien. Mais la vérité, c'est que malgré que tu empruntes le chemin de cette porte-là, la porte des tentations, elle n'est jamais fermée. Elle te suivra. Elle se présentera à chaque fois devant toi. Elle s'ouvrira devant toi. Pas de la même manière à chaque fois, mais aussi de différentes manières. De plusieurs manières. Dans quel but? Dans le but de t'attirer vers elle. 2 grandes portes. Mais la volonté de Dieu face à cette grande réalité, c'est que nous ne prenions pas ou que nous ne nous laissons pas emporter par un vent quelconque vers la porte de la tentation. Mais le malheur
c'est que malheureusement, quelques-uns, pas plusieurs, hein, quelques-uns emprunteront quand même ce chemin-là. Malheureusement, quelques-uns emprunteront ce chemin-là. Pourquoi? À cause de leur attitude après être sortis des 40 jours de jeûne et de prière. À cause de leur aspiration après les 40 jours de jeûne et de prière. À cause des attractions qu'ils ont après les 40 jours de jeûne et de prière. À cause de leur comportement après avoir jeûné 40 jours, pendant 40 jours. Ce que j'ai constaté et dont je me suis rendu compte, c'est que le diable n'est pas dérangé que tu jeûnes 40 jours. Il n'est même pas pressé. Hein? Il n'est pas pressé. Il n'est pas dérangé que tu jeûnes 40 jours. Il est tranquille. Tu veux jeûner 40 jours, vas-y, je t'attends. Il t'attend où? À la porte. Il ne viendra pas vraiment te déranger pendant les 40 jours. Non, il ne viendra pas. Parce que tu es dans une atmosphère auquel il n'a pas réellement accès. Mais il t'attend à la porte des 40 jours. Il t'attend là-bas. Pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Quel sera ton état d'esprit? Quelle sera ton attitude? C'est ce qu'il a toujours fait. Quand tu jeûnes ou quand tu prends un temps de recueillement, un temps de retrait, tu te sens tellement en sécurité, tu te sens tellement dans la présence de Dieu, que même les choses de la chair ne t'attirent pratiquement pas. Mais le constat que toi et moi nous sommes conscients d'avoir fait, c'est qu'après être sortis de ces genres de temps, nous sommes face à des réalités. Et les prochaines fois, lorsque nous entrons encore dans la présence de Dieu, nous essayons de combattre ces réalités qui nous attendent. Mais ça, ce n'est pas le combat. Le combat n'est pas de dire, Seigneur, éloigne les tentations. Quand Jésus même devait apprendre à prier à ses disciples, il n'a pas dit, éloigne de nous les tentations. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Je n'entends pas. Ici, là, on ne connaît pas. Hein? 1, 2, 3, 10, 15 personnes, on ne connaît pas. Il dit quoi? Préserve-nous de la tentation. Garde-nous. Ça veut dire qu'il ne peut pas annuler les tentations. Je ne veux pas être tenté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne veux pas être tenté. C'est je ne... Aïe. Tu seras tenté. Tu seras tenté. Mais la réussite ou l'échec à l'étape des tentations dépend de tes attitudes après les 40 jours de jeûne et de prière. Nous allons lire un passage. Nous allons prendre l'exemple de Jésus lui-même. Matthieu 4, verset 2. Matthieu 4, verset 2. Lis à partir du verset 1er. Verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Hein? Après être tenté par le diable. Non, non, pas après. Pour. Ah oui, merci. Reprends s'il te plaît. Ok. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est choquant, c'est bizarre. Hein? Jésus fut emmené dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Alors, paraphrasons. Hein? Alors, le Seigneur nous a emmenés dans 40 jours de jeûne et de prière pour être... C'est vrai ou c'est faux?
Le Seigneur nous a convoqués pour 40 jours de jeûne et de prière pour être tentés par... Ah, vous ne voulez pas accepter, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Pour être tenté par... Vous allez tomber dans la tentation si vous n'acceptez pas cette vérité. Si vous n'acceptez pas que c'est pour être tenté qu'on a fait tout ça, nous allons tomber dans la tentation. Parce que nous allons dire, non, c'est pas pour être, on ne peut pas être tenté. Comment? Dieu ne peut pas nous envoyer là-bas pour qu'on soit... Non, comment? La tentation viendra, tu vas tomber. Parce que tu ne te rendras pas compte que c'est tentation. Reprends le verset. Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Oui. Pour être tenté par le diable. Verset 2. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il fut tenté ou il eut faim. Vous ne suivez pas. Il a été tenté ou bien il a eu faim. Il a eu faim. Hein? La Bible a dit quoi? Il eut faim. La Bible n'a pas montré que durant les 40 jours, il a été tenté. Il a bien fait les 40 jours. Hein. Très bien, comme toi et moi, nous l'avons très bien fait. Très bien. Il a parfaitement réussi les 40 jours, 40 de jeûne et de prière. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Verset 3. Le tentateur s'étant approché. Quand Quand il a eu faim. Après les 40 jours, et quand il a eu faim, le tentateur est venu. Tu sais qu'il est venu, il est déjà venu près de toi depuis dimanche là. Moi je l'ai vu. Hein. Je savais qu'il était venu. J'étais conscient. Je savais que c'était lui. Il est venu non. Si tu penses qu'il n'est pas encore venu là, c'est que tu es tombé quelque part. Si pour toi ton tentateur n'est pas encore venu, c'est que tu es déjà tombé dans son piège sans le savoir. Il n'est pas sorti du désert avant qu'il ne vienne, non? Est-ce que c'est après qu'il soit sorti du désert qu'il est venu? Quand il a fini, il a eu faim, comme tu as eu fait le dimanche soir. Comme tu as eu fait dimanche soir, il a eu faim. Et il est venu. Écoute très bien. Si jusque maintenant tu sens que tu n'es pas encore tenté, pose-toi la question si tu n'es pas encore tombé dans la tentation. Demande à celui qui est à côté de toi. Tu es déjà tenté? Tu n'es pas encore tenté. Ceux qui ne sont pas encore tentés là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète, ça m'inquiète. Pour ceux qui n'ont pas encore été tentés là, je suis inquiet. Je suis un peu inquiet. Qui a déjà été tenté? Comme moi. Moi, en tout cas, moi j'ai été tenté. J'ai été tenté, c'est la vérité. Ton voisin a levé la main ou bien son tentateur est encore au marché. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore fait face à la tentation depuis le 17 août jusqu'aujourd'hui, c'est inquiétant. C'est vrai. On se demande s'il n'est pas venu et tu ne l'as pas reconnu. Et que tu es tombé dans son piège. Parce que le premier visiteur que tu rencontres après ça, c'est lui. Quand il a jeûné, il a été revêtu de l'esprit, il a fini le jeûne, il a eu faim. Et le tentateur, c'est une série chronologique d'événements. Avant d'aller guérir les malades là, le tentateur est là. Avant d'aller démontrer la puissance que nous avons reçue, nous devons pouvoir aller au-delà du tentateur. C'est le premier pont qu'on devrait traverser. Moi, j'ai été tenté. Ça n'a pas duré. Depuis dimanche soir, je vous dis la vérité. Dimanche soir. Et j'ai su que c'est lui. J'ai dit attention, il est venu. Lundi, toute la semaine, il était là.
pourquoi il est venu? Parce que tu es sorti du jeûne, tu as commencé par avoir des besoins que tu n'avais pas dans le jeûne. Si tu n'as pas eu faim, il n'est pas venu. Si tu as eu faim après le jeûne que tu as mangé, il est venu. Ah. Si tu n'as pas eu envie de faire certaines choses que tu ne faisais pas durant les 40 jours, jusque maintenant, ok, il n'est pas venu. Mais si tu as eu une envie que tu avais sacrifiée pendant les 40 jours, c'est qu'il est venu. Il est venu. Il est venu, il est venu. C'est clair, il est venu. Est-ce qu'il est venu chez toi? Ah, est-ce qu'il est venu chez toi? Ah, même aujourd'hui. C'est le premier visiteur que tu accueilles chez toi après avoir effectué un long moment de jeûne. Et je me rappelle quand le prophète Étienne disait du rôle de cette chair, que le signe que tu as réussi, c'est que tu seras tenté. Qui se rappelle? Là où le jour il a enseigné sur les porteurs de puissance face au mystère du jardin de Gethsémani. Il dit le signe que tu as reçu un moment de retraite, de jeûne et de prière, c'est qu'après ça tu fais face à la tentation. Maintenant on va se demander qui sont ceux qui ont réussi le jeûne. Nos bien-aimés qui n'ont pas reçu la visite du tentateur. Est-ce que vous avez réussi le jeûne? Ce n'est pas que tu n'as pas été tenté, hein. Il est venu, mais tu n'as pas fait attention. Parce qu'il ne viendra pas de manière flagrante. Ouais, il s'est caché derrière le besoin le plus urgent de Jésus, manger. Je vais poser une question. Dans la première semaine de jeûne, après les 40 jours, qui sont ceux qui ont mangé à des heures auxquelles ils n'ont pas eu faim? Manger à des heures auxquelles tu n'as pas eu faim. Tu as mangé parce que tu as senti que le ventre était vide. Tu n'as pas eu vraiment faim. Mais comme on n'est pas en jeûne, je mange. Oh non, nous n'avons pas honte ici. Parce que tous ceux qui ont fait les 40 jours de jeûne et de prière vont constater ce fait. À partir du lundi 18 août, jusqu'au moins le dimanche dernier, vous n'avez pas faim comme ça. Qui a constaté ça? J'ai pas faim. Pratiquement, c'est vers 16h, 17h que tu as envie de manger. Et moi, j'ai passé pratiquement la première semaine à manger une seule fois par jour. Depuis la fin du jeûne jusqu'au dimanche passé, même jusqu'aujourd'hui, je suis poussé vers le repas une fois par journée. Pas parce que je n'ai pas les moyens, mais parce que je n'ai pas faim. Je suis en train d'aller quelque part. Hein, parce que je n'ai pas faim. Et il y a certaines personnes, ils étaient dans les mêmes conditions que moi. Mais ils se sont réveillés le matin. Ils sont allés voir la cuisine. Ils ont dit, bon, je vais retourner à mon régime normal. Mes petits déjeuners, repas de l'après-midi, déjeuner ou bien goûter. Et le déjeuner. Ça fait 4 fois par jour. Il y a certaines personnes qui sont retournées à cette habitude. Pas parce qu'ils ont faim, mais parce que pour eux, on est sorti de 40 jours de jeûne et de prière. C'est là que le tentateur s'est présenté. C'est là qu'il s'est présenté. Parce que son but, c'est de te faire manger un pain que tu ne dois pas manger. Après avoir jeûné 40 jours de jeûne et de prière, nous nous sommes convenus que nous n'avons pas eu faim. Alors pourquoi Jésus a eu faim? Et il a eu faim de quoi? Jésus a eu faim. Il a eu faim? Pourquoi? Et faim de quoi? Oui, il a eu faim. Pourquoi il a eu faim? Alors que nous n'avons pas faim. Il a eu faim de quoi? Quelqu'un peut me répondre? Jésus a eu faim de quoi après avoir jeûné 40 jours de jeûne et de prière? Toi et moi, nous n'avons pas eu faim. À un moment donné, je passe toute la journée, je me dis, mais c'est là que je me rends compte que je n'ai pas mangé aujourd'hui.
Qu'est-ce qui se passe? Alors Jésus a eu faim de quoi? Ouais. Volontaire, Jésus a eu faim de quoi? Il eut faim, non? Faim de quoi? Finis le passage, s'il te plaît. Verset 4. Verset 4. Verset 3. On était sur 3. Oui. Le tentateur s'étant approché, le dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Oui. Jésus répondit. C'est déjà bon même. Amen. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus a eu faim de quoi? Il a eu faim. Il a eu faim de quoi? Volontaire. Volontaire. Jésus a eu faim, je n'ai pas eu faim. Pourquoi il a eu faim? Pourquoi je n'ai pas eu faim? Il a eu faim de quoi? Je n'ai pas eu faim de quoi? Ouais? Il n'y a pas de volontaire? Il n'y a pas de volontaire? Il a eu faim, non? Ou bien, on lui a apporté à manger. Pourquoi il n'a pas mangé? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain et mange. Pourquoi il n'a pas mangé? Et pourquoi toi tu as mangé? Oui? Parce qu'il ne veut pas être tenté. Il est déjà tenté. Il est déjà tenté. Pourquoi il n'a pas mangé? Lis le verset 4. Verset 4. Jésus répondit. Il est écrit. Oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Oui. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Très bien. Amen. Pourquoi il n'a pas mangé? Il a eu faim de quoi? Oui. Il a eu faim de la parole de Dieu. Acclamez le Seigneur. Il a eu une faim. Faim de la parole de Dieu. Mais pourtant, il a passé 40 jours et 40 nuits à manger la même parole. Après avoir jeûné, parce que le jeûne, c'est la privation du corps de sa nourriture. Mais, mais au même moment où on prive le corps de sa nourriture, on nourrit l'esprit de la nourriture de l'esprit, qu'est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus eut faim. Le tentateur est venu. Voici du pain, mange. Non, je ne mange pas. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus a eu faim de quoi? Il a eu faim de la parole de Dieu. Et c'est parce qu'il a eu faim de la parole de Dieu qu'il a su trouver la parole en lui. Il eut faim là, c'est d'abord lié à son corps. Sa chair a faim. D'accord? Et puisque l'homme ne vivra pas seulement de pain face au tentateur, il a trouvé un autre pain en lui pour nourrir sa chair face au tentateur, le pain de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas que de pain est venu d'où? Qui lui a dit ça? C'est venu d'où? C'est venu de la parole où? C'est venu d'où? Dieu lui a parlé pendant que le tentateur lui parle. C'est venu d'où? De lui-même. Parce qu'il est allé emmagasiner la parole. Pour que, quand il aura faim, et que le tentateur lui présentera de la nourriture, il ne puisse pas manger du pain de la tentation, mais plutôt du pain de Dieu. Mais toi, après avoir jeûné 40 jours, tu n'as plus faim de la parole. C'est là que tu es tombé dans la tentation. Tu as faim maintenant de riz, spaghetti, igname, tout. Et même quand tu n'as pas faim, tu as faim. Tu ne discernes plus faim et faim. Tu n'as plus le discernement entre la faim et la faim. N'importe quelle faim vient là, toi tu vas ouvrir la casserole. Parce que tu as eu faim.
la première fait qui nous anime après 40 jours, ce n'est pas d'abord la fin du pain physique, mais la fin de la parole. Parce qu'après 40 jours de jeûne et de prière, même ton estomac n'est pas ouvert à accueillir le repas. C'est sérieux, hein? Il n'y a pas d'espace pour manger, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas vraiment d'espace. Il y aura d'espace quand tu vas forcer. Et en forçant, ça va se déchirer. Mais depuis la fin de ces 40 jours, parce que tu sens la fin, les mêmes fins, la fin de l'esprit, la fin de la chair se sentent de la même manière pratiquement. Il y a des moments où tu as eu faim, il fallait juste manger la parole. Mais nous avons jeûné 40 jours, on a été enseigné, on a prié, on a reçu la puissance, on a été impacté, on est rassasié. Il n'est pas rassasié après avoir jeûné, il a eu faim. Qui sont ceux qui ont été rassasiés là ici? Je sais que personne ne va lever la main, non. Je sais. Si j'avais posé la question au début là, j'allais trouver les mains comme ça. C'est là que le tentateur vient, là où tu as faim. Là où ton esprit réclame encore plus. Parce que l'esprit de l'homme, notre homme intérieur, n'est jamais rassasié de Dieu. Il n'est jamais rassasié de Dieu. Il veut toujours quelque chose de Dieu. Il veut toujours quelque chose de Dieu. Il a toujours besoin de quelque chose de Dieu à un moment donné. Mais parce que toi, tu t'es dit, je viens de 40 jours de jeûne et de prière, j'ai faim. Je mange. Quand j'ai faim, je mange. Quand je n'ai pas faim, je mange. Je mange pour que le ventre s'ouvre encore. Et là, la routine reprend. Mais, parce que Jésus a réussi la première tentation liée à la fin de la parole, le reste des tentations aussi, il a réussi. S'il avait échoué à la première tentation, il échouerait aussi aux autres tentations. Parce qu'il ne saura plus puiser de la parole qui est en lui pour pouvoir répondre au diable à chaque fois qu'il vient. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Est-ce que tu t'es dit ça toi-même dans la semaine? L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Combien de fois tu as eu faim de Dieu après les 40 jours de jeûne et de prière? Combien de fois tu as eu faim de Dieu? Avoir faim de Dieu. J'ai soif, mais ce n'est pas la soif de l'eau physique. J'ai envie de retourner dans les 40 jours. J'ai soif, quelque chose me manque. Parce que je suis sorti d'une atmosphère, d'une manière d'une autre, à une autre atmosphère. Et tellement j'ai passé 40 jours là-bas, l'atmosphère des 40 jours s'est imprimée en moi. Et l'échec dans la tentation, c'est lorsque tu te sentiras hors de l'atmosphère des 40 jours. Là où tu as échoué, et là où le tentateur est venu, et que tu ne sais pas qu'il est venu, et que tu es tombé dedans, c'est là où tu te dis, on a fini les 40 jours. On a terminé. On n'a rien terminé. 40 jours là, c'est fini. Ah non. Le mot fini là, ça nous a trompés. Bon, donc, tout ce qui s'est passé dedans là, on a fini avec ça. Nous sommes maintenant dans une autre vie. Mais c'est une manière de penser au travers de laquelle le tentateur a raison de nous facilement. Parce que, en demeurant dans la même atmosphère que les 40 jours, la tentation viendra, mais tu ne succomberas pas à la tentation. Puisque chaque jour des 40
avant de penser à la nourriture physique, tu penses toujours à la nourriture spirituelle. La nourriture physique vient totalement après toutes les activités spirituelles de la journée. C'est là-bas qu'on va manger. Pendant les 40 jours, ce n'est pas que tu n'as pas faim. Tu avais aussi faim. Mais le pain de Dieu, la parole de Dieu, les choses de Dieu te rassasiaient. Et ça fait en sorte que tu ne donnais pas de privilège au pain physique. Ça fait en sorte que tu ne donnais pas l'avantage au pain physique, mais tu donnais plus d'avantage au pain spirituel. Plus d'avantage au pain spirituel. C'est ce qui fait en sorte que le diable attend le jour où tu entreras dans la logique selon laquelle on a terminé les 40 jours de jeûne de prière. C'est du passé. Voilà, il a dit welcome. C'est là que je t'attendais. Là, il va commencer par te présenter des choses. Il va commencer par te présenter du pain. Du pain. Surtout manger quand tu n'as pas faim. Ça là, c'est la première tentation auquel nous avons été fait face. Manger quand tu n'as pas faim. Manger quand tu n'as pas faim. Manger quand tu n'as pas faim. Avant qu'on ne commence les 40 jours de jeûne de prière, le Seigneur m'a permis d'apprendre une notion quelque part. La notion, il s'agit du cycle de 30 qui stipule qu'en faisant la même chose de la même manière pendant 30 jours, ça entre en toi. Quand tu fais la même chose de la même manière durant 30 jours, ça devient comme une vie. Et tu n'as plus d'effort à fournir pour faire la même chose. Voyez non? Quand tu travailles, tu es embauché quelque part, tu travailles le premier jour pendant un mois, le reste là, si tu réussis quand même un mois, c'est que le reste devient facile. De la même manière, en jeûnant, 1, 2, 30 jours, 40 jours, le jeûne devient ainsi une vie. Le jeûne et la prière deviennent pour nous une vie qu'on peut perpétuer sans effort. Sans effort. Mais lorsque nous entrons dans la pensée selon laquelle on a terminé avec ça, la logique va encore changer. Et ça va devenir encore une difficulté pour nous de jeûner. Une difficulté de prier. Avant que Jésus n'aille au dehors et qu'il entre dans Capernaum, qu'il commence par prêcher l'évangile, qu'il commence par apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, il a été tenté. Il a été tenté. Il a vraiment été tenté. Et c'est là que nous devons nous souvenir de tout ce que nous avons acquis comme notion durant les 40 jours pour pouvoir vivre et ne pas tomber dans la tentation. Puisque les paroles que Jésus a relancées au diable à chaque fois qu'il lui présentait une tentation, il a été écrit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est aussi écrit, toutes ces paroles sont des paroles qu'il a acquises durant les 40 jours, d'une manière ou d'une autre. Des paroles qu'il a acquises durant ces 40 jours. Et qu'il a su puiser. Il s'est d'abord souvenu de cela. Puisque tu peux avoir une connaissance et au moment de l'employer, tu l'oublies. Si, parce qu'il a fait et que le diable lui a proposé de la nourriture pour qu'il mange et qu'il avait mangé, il l'aurait fait parce qu'il a oublié que quelque part durant les 40 jours, il a appris que l'homme ne vivra pas que de pain. L'ignorance de la venue du tentateur après les 40 jours de jeûne de prière
est déjà la chute dans une tentation. Ignorer que le tentateur viendra après 40 jours, c'est déjà échouer à une tentation. Parce qu'il viendra là où tu ne l'y attendais pas. Il se cachera juste derrière tes besoins. Tes besoins normaux. Tes besoins normaux. C'est pas là qu'il viendra. Je suis fatigué, je dors. Vous voyez? Je suis fatigué, je dors. C'est normal. Mais il est quelque part là. Il est quelque part. Il est quelque part. Parce qu'il est resté tranquille durant 40 jours. Il te regardait. Il suivait tout ce qui se passait. Il voyait les forces, les capacités que tu as acquises. Il était là, il voyait tout. Il dit, bon, attendons la fin. À la fin, je verrai comment il va se comporter. Et d'ailleurs, la plus grande tentation que Jésus a subie durant son ministère est venue vers la fin. Dans Gethsémani. Donc, se fait un souvenir des notions que nous avons plutôt acquises durant les 40 jours doit être une attitude pour nous, pour le reste. Pourquoi? Parce que les 40 jours constituaient un temps de transition. Un temps où nous avons marqué une pause avec le Seigneur afin de recevoir de nouvelles connaissances. Et les connaissances que nous avions reçues n'étaient pas utiles pour nous pendant les 40 jours, mais après les 40 jours. Ce que nous avions acquis comme connaissance, comme capacité, comme clairvoyance, ouverture d'esprit, comme acquis, n'était pas important pour nous durant les 40 jours, mais après les 40 jours. Sans ça, c'est-à-dire sans ces notions, nous ne pouvons pas réussir dans la suite de notre marche avec le Seigneur après les 40 jours. Dieu a jugé bon de mettre une pause à toutes les activités ordinaires et à tous nos besoins ordinaires pour nous introduire dans ce temps de 40 jours de jeûne et de prière afin de nous donner ce qu'il nous fallait pour réussir depuis le soir du 17 août. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Nous devons donc nous faire un souvenir de ces notions. Un rappel de ces notions. Parce qu'on a beau été enseigné que la tentation viendra. Et c'est après les 40 jours que le tentateur vient. Les notions, l'esprit, l'impartation que nous avons reçues après les 40 jours nous seront utiles non pas seulement pour le monde, mais aussi pour nous-mêmes, pour affronter les nouveaux défis auxquels nous ferons face dans notre vie. Pour ne pas connaître de la chute après nous être privés de certaines choses pendant 40 jours. Et
L'objectif du tentateur, c'est de t'amener à recommencer par considérer les choses que tu as vécues durant les 40 jours, non plus comme une vie, mais comme des actes que tu dois poser de manière temporaire ou saisonnière. J'explique. J'ai dit tout à l'heure que selon le principe du cycle de 30, après avoir effectué la même activité pendant 30 jours, après l'avoir bien fait et l'avoir fait régulièrement, cela devient comme une vie. Et là, le but de l'ennemi, c'est de changer au fait ta perception de cela, pour t'amener à ne plus considérer ça comme une vie. Le jeûne devient pour toi à nouveau une activité que tu dois appliquer, que tu dois accomplir, et non une vie. La prière devient pour toi juste un acte que tu dois poser pendant 30 minutes, pendant 1 heure, mais n'est plus une vie. Si elle demeure une vie, tu l'accompliras en plein temps. Si elle reste une vie pour toi, c'est que cet esprit demeure en toi. Mais lorsque tu ne considères plus cela comme une vie, tu vas commencer par le faire une fois en passant. Une fois en passant. J'ai vécu plusieurs fois cela. Après des temps de recueillement, j'ai trop vécu ça. C'est pourquoi, quand le tentateur commence par venir, je sens ça. Il y a des moments où tu vas te retirer, tu pries, tu jeûnes, Dieu t'avertit. Dieu te montre tout ce qui va se passer. Dieu m'a montré tout ce qui allait se passer après le jeûne. Mais je suis resté comme ça. J'ai vécu chacune de ces choses sans pour autant me priver d'une seule. À chaque fois que le tentateur est venu, poum, je suis tombé. À chaque fois qu'il est venu là, il m'a eu. Mais je viens de la montagne. Et j'avais été averti que ça va arriver. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pu surmonter ces tentations? Parce que je n'ai pas continué ma vie après le temps de jeûne que j'ai pris, tout comme si c'est une nouvelle vie que j'ai portée en moi-même. C'est un temps durant lequel nous avons porté une vie. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne quoi? L'homme ne fait quoi? Ne vivra pas. Il n'a pas dit, l'homme ne se nourrira pas. Parce que se nourrir, c'est un acte ponctuel que l'on pose. Mais vivre, c'est tous les jours. Il n'a pas dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Mais l'homme ne vivra pas. Puisqu'il n'a pas oublié que le jeûne et la prière, c'est sa vie. C'est une vie. La particularité de 40 jours, c'est que nous sommes allés même au-delà du cycle de 30. Donc, nous avons étudié pendant 30 jours et nous avons fait stage de 10 jours. Stage. On a étudié pendant 30 jours et Dieu nous a fait grâce. On a fait stage. On s'est essayé pendant 10 jours encore pour voir si on pouvait tenir. Et on a tenu. Nous avons tenu. Mais en quittant dimanche 17, on a encore enlevé cette vie-là. Et c'est devenu comme des activités ponctuelles. Le jeûne, la méditation, la prière en langue, la réalité du monde spirituel. On l'a considéré comme des choses passées. Et c'est là pourquoi la première tentation à laquelle Jésus a fait face était une tentation de vie. Parce que si tu échoues à la tentation liée à la vie, tu ne pourras pas tenir à la tentation liée aux choses ponctuelles. C'est une vie. Nous sommes allés acquérir par l'aide du Saint-Esprit la vie d'une nouvelle alliance. Donc nous sortons avec la conscience que nous sommes une nouvelle personne
dans une nouvelle relation et une nouvelle alliance avec le Seigneur. Et c'est ça qui devrait déterminer la manière dont nous nous comportons par la suite. Non, c'est fini. Ah, on a prié, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Il y a une vie que nous avons portée, que nous sommes allés chercher. Il y a une vie. Et le seul mécanisme par lequel nous pouvons perpétuer cette vie après les 40 jours, c'est de nourrir cette vie. Le seul mécanisme par lequel nous pouvons perpétuer cette nouvelle vie que nous sommes allés acquérir par le Saint-Esprit dans les 40 jours, c'est de nourrir cette vie-là. Et la nourrir comment? Non pas charnellement, parce qu'elle n'est pas une vie charnelle, mais spirituellement aussi. Alors, après avoir jeûné 40 jours, il faut jeûner. Après avoir mangé de la nourriture spirituelle 40 jours, il faut manger encore. La notion de repos risquait de nous tromper. Nous avons considéré la première semaine comme une semaine de repos. Hein? Ah, enfin. Enfin. Ah. Enfin. Les 40 jours sont terminés. Ah. Qui a soupiré comme ça? Enfin. Enfin. Eh bien, il faut. Prière, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. C'est quoi? Enfin. Au moment où tu étais en train de dire enfin, la Satan disait bienvenue. Parce que arriver au bout de 40 jours de jeûne et de prière, ce n'est pas du tout une fin en quelque chose. Ce n'est pas une fin. C'est pourquoi ôtez de votre pensée la notion de fin. Nous avons fini, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout une fin en soi. Ce n'est une fin en rien. Mais nous devons demeurer dans la même atmosphère. Dans la même atmosphère. Vivre ce que nous vivions pendant les 40 jours. Parce que c'était comme une école de formation qui, après s'être formé, se retrouvera encore face à des épreuves pour lesquelles il a été formé et sera incapable de faire quelque chose. On l'appellera paresseux, fainéant, lâche. Qui? On t'a pris pendant 40 jours. On a payé les frais de formation. On a investi. Et tu as été enseigné, tu as été formé. D'accord? Et après les 40 jours, on te met en face de ce pourquoi on t'a formé et tu es incapable de réagir. Qu'est-ce qu'on va te faire? On va faire quoi? Chicote là même là, c'est petit. Hein? Chicote là seulement là, c'est petit. C'est une vie. C'est parce que Dieu veut que nous puissions continuer par vivre notre vie de chaque jour qui nous a cachés pendant les 40 jours pour nous apprendre comment nous devons la vivre. Vivre dans la crainte de Dieu. Vivre dans l'amour. Vivre dans la vie de sanctification. Vivre la puissance de la croix régulièrement. Être conscient. Les 12 bénédictions de la croix, on peut citer?
Ouais. Ouais, non. Ouais, les souris, chacun sourit. Ceux qui vont tourner les pas de caille là maintenant, fra. Voyez. Voilà, c'est ça. C'est là où tu as échoué ça. C'est là la tentation à laquelle tu n'as pas pu résister. C'est ça. Et les 12 bénédictions, on peut citer. Et ok, on va essayer. Chacun va se donner une bénédiction. Oui, on commence ici. Quand tu finis, tu appelles quelqu'un. À toi. Voilà. Pas forcément dans l'ordre, hein, que ça atteigne seulement les 12. Oui. Ah, tu as commencé par le bas. Hein. Tu nous as mis KO. Aya, à qui? À toi. Briser les liens familiaux. C'est vrai? Bon, la classe Les même liens ne de sait pas. malédiction, voilà. Les liens de malédiction. Le tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut combien déjà? 3. Ok. Qui d'autre dans cette rangée? Jacques, ferme le cahier. Fermez le cahier. Fermez les cahiers. Oui. La défaite de Satan. Après la défaite de Satan. Oui. Oui. Le voile est déchiré. Ouais, non. Et si cette bénédiction que tu as oubliée là, c'est là Satan vient te prendre. Cette bénédiction que tu as oubliée sur la croix là, c'est là, en fait, il ne va pas venir par ce que tu connais. Il viendra par ce que tu ne connais pas. Ce que tu connais, que tu as oublié là, c'est là il va se cacher. Il dit bon, il ne sait pas que par l'œuvre de la croix, tous les démons lui sont soumis désormais. Ok, on va le tourmenter un peu. On va se jouer de son oubli. On va lui faire ça un peu. Jusqu'à ce qu'il ne reprenne conscience. Qui d'autre? Nouvelle alliance. Qui d'autre? La guérison. La résurrection. La consolation. Qui d'autre? La victoire sur le péché et les malédictions. Parce que quand il y a péché, il y a malédiction. Qui d'autre? Alléluia. Ouais, non, ouais, comment il va venir. Ouais, qu'on le voit le tentateur. Il sait que tu sais, hein, mais il sait aussi que tu as oublié. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est par là qu'il viendra. Parce que ça n'a pas été une vie intégrée en toi. Après les 40 jours, il doit y avoir période de révision. Où on retourne maintenant calmement sur les enseignements. Et on porte oreille attentive. On porte oreille attentive à ce qui a été dit. Alléluia. Quand tu as effectué une formation et on t'a enseigné des choses que tu as écrites là, qu'est-ce que tu fais après? C'est pourquoi après chaque situation d'apprentissage à l'école, on fait quoi? Retour et projection. Avant de passer à une nouvelle SA, vrai ou faux? Retour et projection. On vous dit, n'oubliez pas ce qui avait été enseigné. Et surtout, il y a des matières à l'école dans le temps. Si tu oublies ce qui avait été enseigné là, c'est grave. Hein? Pour la suite, là, tu auras trop de problèmes. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se passe hein, après les 40 jours là. Non. Parce qu'on n'a plus considéré les choses là comme notre vie. Quand c'est notre vie, nous les vivrons régulièrement. Quand c'est une vie, quand nous voyons ça comme une vie, tout se passe dans la manière dont nous considérons ce qui s'est produit. C'est une vie que nous avions acquise. Ça a été un programme au cours duquel on nous a enseigné sur la vie que nous devions mener en tant que des hommes dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ.
Mais comment nous vivons cette vie? Nous avons enlevé le manteau de cette vie-là de haute dimension dans les jolis plats de riz, dans les bols de happan, dans les pots de... Comment on appelle ça? Cocktail de fruits, là, on a jeté dedans. Hein? Dort, on se réveille. On a mis dans le cassoulet. On dort, on se réveille. Dort. On attend que de nouveaux programmes viennent. C'est là que c'est difficile. C'est là que ça devient difficile. Pour nous et facile pour le diable. C'est par là il viendra. Pas ce que tu as oublié. Ce que tu n'as pas considéré comme étant pour toi. Ce que tu n'as pas pu intégrer en toi-même personnellement. C'est là. Après avoir jeûné 40 jours, il faut encore jeûner. Après avoir prié pendant 40 jours, il faut encore prier. Et j'avais dit que la tentation ne s'arrêtera pas. Mais les premières séries de tentations qui sont présentées devant toi dans les premiers jours. En fait, c'est pourquoi j'insiste sur ça. Les tentations viennent surtout dans les premiers jours après les 40. Parce que le diable sait que c'est pour chacun. Tout le monde est quitté ici dimanche comme on est dans une semaine de repos. On va se reposer. Cette semaine, il n'y a même pas d'activité. Waouh! Il n'y a pas chambre haute. Il n'y a pas évangélisation. Il n'y a pas enseignement. Il n'y a pas prière. Il n'y a pas prière agressive là. Non, c'est repos total. Et c'est là qu'il s'est préparé. Parce qu'il sait que s'il arrive à rater cette semaine-là, il aura de difficultés à bien t'avoir après. Parce qu'il savait qu'à partir de ce lundi, on va commencer par te rappeler les choses que tu avais écoutées. Donc il allait bien attendre pendant une semaine là pour taper fort. Et c'est ce qu'il a fait. En tout cas, moi, mon tentateur est venu, je l'ai vu. Ceux qui n'ont pas vu là, en tout cas, ça continue de m'inquiéter. Alléluia. Il est venu, hein. Regarde, les moments où tu étais poussé à poser un acte qui n'est pas bon pour le Seigneur là. Et tu as été poussé. Quelque chose s'est passé, tu voulais réagir. Tu voulais prendre une décision. Bah! Il était là. Il a créé quelque chose. Hein, il a fait comme ça, hein, seulement là. Pourquoi on va me faire ça? Tu voulais faire quelque chose seulement. Tu vois, c'est là il était. Il y a certaines personnes, ils ont juste eu l'envie de poser l'acte. Il y a d'autres, ils ont posé l'acte. C'est là il fait ça. Avant même qu'on ne finisse les 40 jours, je réfléchissais sur ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui vient? Parce que j'ai tellement subi ça. J'ai subi. Ce qui se passe après d'avoir jeûné. À un moment donné, tu vas te dire, vaut mieux ne pas jeûner. Et quand tu ne jeûnes pas là, il te laisse un peu en paix. Bon, Jean, tu es là, il a déjà la main sur toi, donc il ne te dérange plus trop. Mais quand tu jeûnes, c'est là il vient. Il vient sous de nouveaux angles. Mais il faut toujours avoir faim de Dieu. Il faut continuer d'avoir soif de Dieu. Il faut refuser de te sentir satisfait. Refuse d'être satisfait même après 40 jours. Refuse. Refuse d'être satisfait. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Refuse de te considérer comme de considérer tout ce qui s'est passé comme déjà un acquis. Quelque chose que tu ne peux plus perdre. Non. Pour ne pas perdre, il faut perpétuer. Lorsqu'on prend une lampe à huile et qu'on l'allume, le feu restera allumé même quelques moments après que l'huile aurait séché totalement.
Bon, moi j'ai grandi un peu dans des conditions où on a beaucoup utilisé les lampions, les lanternes. Je connais bien ça. Quand l'huile finit là, on profite, on envoie un peu la corde en haut. Ouais, la corde est encore un peu mouillée d'huile là. On monte et ça coule. Et quand la corde aussi se sèche, et que tu fais coutou, et tu sens les grains de sable tu dis que ouais, ça maintenant là, c'est fini. Donc le feu va rester, même quand l'huile sera épuisée, et tu ne sauras pas. Mais le but c'est quoi? C'est toujours réclamer l'huile. Seigneur, j'ai encore faim de toi. J'ai encore soif de toi. C'est pas pour rien qu'on nous appelle des brebis. Lorsque vous voyez les brebis, ils vont manger. C'est des ruminants, on les appelle des ruminants. Les brebis sont des ruminants. Et c'est quoi ruminer? Après avoir mangé, vous voyez le mouton s'assied quelque part. Vous n'avez pas vu ça? Vous ne connaissez pas? Le mouton, il a mangé, il est allé manger. Hein? Et il va s'asseoir quelque part après. Il dit, mais qu'est-ce que le fou comme ça? Pourquoi? Parce que ce qu'il a mangé là, tout ne va pas dans l'estomac des brebis directement. Les moutons, quand ils mangent, tout ne va pas dans l'estomac. Ils ont un espace où ils emmagasinent ce qu'ils ont mangé. Et c'est pourquoi après, quand tu le vois assis là, ils ramènent. Et c'est là qu'ils commencent par digérer. Donc quand vous allez voir qu'ils mangent, wanya. Quand il y a un repas là, ils mangent, mouam. Vous n'avez jamais constaté? Qui sont ceux qui ont vu ça voir? Quand on met de moutons là pour les moutons, c'est souvent les moutons, hein. Ils mangent beaucoup et ça finit. Et quand chacun d'eux va s'asseoir quelque part, là, vous allez voir, leur bouche ne reste jamais tranquille. Et c'est comme ça Dieu nous appelle, des brebis. Nous sommes des ruminants. Après avoir mangé 40 jours maintenant, en réalité, oh là là, nous n'avons vraiment pas compris ce qu'on nous a enseigné pendant les 40 jours. C'est avec les hommes de Dieu de Porte-Novo que Dieu nous a enseigné ça. Il dit, quand je vous enseigne quelque chose et que vous dites que vous avez compris, vous n'avez rien compris. La compréhension ne s'acquiert pas à l'instant où on nous a enseigné. Ça s'acquiert et tu peux dire que tu as compris quelque chose lorsque tu as été confronté à des réalités qui t'ont amené à bien pratiquer ces choses. Tant que tu n'as pas pratiqué, tu n'as rien compris. Ah, c'était chaud sur moi. Hein. On a dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? On a compris. Et la preuve, c'est que quand on dit qu'on a compris, après, des situations viennent, on ne peut pas pratiquer ce qu'on a compris. Or, comprendre quelque chose, c'est avoir la capacité de pratiquer et de vivre la chose. C'est pourquoi le mouton, quand il a mangé, il va s'asseoir calmement maintenant. Nous sommes dans la période où il faut s'asseoir calmement, il faut ruminer. Après avoir mangé, après avoir jeûné, c'est Jésus a ruminé devant le diable. Il s'est assis, le diable est venu. Il dit, ordonne à ses pieds de venir du pain. Il a dit non, il y a quelque chose en moi. Il a ramené ça, il a ruminé. Et c'est ça, il lui a servi. C'est pas pour rien, nous sommes des ruminants, nous sommes des brebis. Il dit, nous sommes des brebis. Et l'une des caractéristiques des brebis, ce sont des ruminants. Ils mangent à l'instant que le repas est prêt. Et après s'être reposé, ils ruminent. C'est-à-dire, ils ramènent le repas du lieu de stockage. Nous avons tout stocké. Je suis sûr que vous avez vraiment compris tous les 40 enseignements. Vous avez tout compris. Maintenant, on va prendre chaque enseignement, tu vas nous présenter ça. Tu dois être capable de nous présenter le premier jour, le deuxième jour, jusqu'aux 40 jours. Proprement. C'est là que tu as compris. Vous voyez, non? Vous voyez que nous ne pouvons pas. Donc, en réalité, nous sommes allés emmagasiner des connaissances. Et il y a en physique une notion de l'énergie emmagasinée. Il y a un temps où nous emmagasinons de l'énergie. Il y a un temps où nous devons dispenser l'énergie que nous avons emmagasinée. Pour que cela s'intègre réellement en nous. Pour que les soies s'assiedent. Pour qu'on sache que réellement, ce sont des notions sur lesquelles nous sommes assises. Et quand le tentateur viendra, il ne saura pas nous avoir. C'est la seule condition à laquelle le tentateur ne peut pas nous avoir. Ruminons. Dis à ton prochain. À ton bohémien. Ruminons. Ruminons. Nous avons mangé 40 jours là. Attendez. 40 jours, repas de 40 jours en nous comme ça. Nous devons ruminer maintenant. Ramener ce que nous avons envoyé dedans de manière crue.
et bien l'écraser. Ouais, c'est ce qu'ils font. Et c'est pourquoi, lorsque l'on tue des moutons à côté de toi, tu vas constater qu'il y a des graines de maïs encore à l'état maïs en eux. Parce que ces graines n'ont pas encore pris par l'état où ils ont ruminé. Mais quand ils finissent de ruminer, maintenant ils ont écrasé, ils ont eu accès à ce qui est caché dedans, et ils avalent, et ça va dans l'estomac. C'est là maintenant le vrai manger commence. Alléluia. Donc, il faut avoir faim après 40 jours. Le mouton, après avoir mangé, il a faim. Et quand il a faim, il fait quoi? Il n'attend pas de nouveaux repas. Hein. Il va puiser. Même le mouton, mon papa m'a appelé la dernière fois, il dit, ton mouton qui est ici là, mange. Hein? Même la nuit, quand tous les animaux dorment, lui, il est là à manger. Parce que à tout ce qu'il a mangé dans la journée, dans la nuit, il s'assied, maintenant il est calme. Et il ramène peu à peu, il mange. Il mange, il mange, il mange, il mange, il mange, il rumine. Maintenant, c'est là maintenant qu'il écrase bien le repas. Voilà. Donc ce que nous avons reçu, pour ne pas être oisif, et jusqu'à ce que le diable vienne nous avoir, il faut que nous puissions faire remonter ces enseignements-là et que nous essayons maintenant de les comprendre. Parce que ces enseignements, tu es venu chaque jour, on enseignait, on enseignait, on priait, on a bien vécu. Mais après, c'est le temps de ruminer. Dis à ton prochain, c'est le temps de ruminer. C'est le temps de ruminer. Si nous ne ruminons pas, nous serons constipés à un moment donné. Nous sommes constipés. Gloire au Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole est sortie de la bouche de Dieu. La parole est entrée en nous. La parole est assise en nous. Et elle attend maintenant que nous passons des temps à méditer profondément sur la parole qui est en nous afin de découvrir et d'avoir accès à la lumière qu'elle cache. Car Jean pouvait dire à son premier chapitre, au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y a un homme, tout ça. Il dit ensuite, cet homme, Jésus, parle plutôt de Jean-Baptiste, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Donc, il y avait Jésus en réalité, c'était la lumière de la parole. Pas d'abord la parole. Parce que la lumière est cachée dans la parole. C'est pourquoi David pouvait dire, la révélation de ta parole m'éclaire. Puisque la révélation, c'est, la parole c'est comme une enveloppe. Et la lumière qui est la révélation, c'est ce qui est contenu dans l'enveloppe. Donc il est temps que nous allions chercher maintenant le contenu de l'enveloppe et que nous puissions vraiment la pratiquer dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Car ce que l'homme contemple, c'est ce que l'homme devient. Ce que l'homme contemple, c'est ce que l'homme fait. Ce que l'homme contemple, c'est ce que l'homme vit. Alors si nous restons en ce temps sans vivre dans la contemplation, si nous voulons réellement vivre les choses qui nous ont été enseignées, il est temps pour nous de bien vouloir entrer dans une phase de contemplation pour entrer vraiment en contact avec ces connaissances. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame encore le Seigneur Jésus. Amen.
Tu vas bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous a accordée ce soir. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux avoir faim de Dieu encore ce soir? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, j'ai faim de toi? J'ai faim, Seigneur, j'ai faim, Seigneur. J'ai faim de toi. J'ai faim de toi, j'ai faim de toi. J'ai faim de toi. J'ai faim de toi, j'ai faim de toi. J'ai faim de toi. Je ne suis pas rassasié, Seigneur. Je ne suis pas rassasié. C'est vrai, j'ai goûté à la parole pendant 40 jours, mais je ne suis pas rassasié. Je ne suis pas rassasié. Jésus pouvait dire, donne-nous notre pain quotidien. Alors le pain de chaque jour, ce qui voudrait dire que chaque fois que Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies, chaque matin, notre faim de Dieu doit être renouvelée. Que ma faim soit renouvelée. Que ma soif de Dieu soit renouvelée. Que ma faim de Dieu soit renouvelée. Père, j'entrais déjà dans ce piège. Je considérais déjà tout ce qui est acquis comme du passé. J'ai commencé par considérer cette course, ce voyage de 40 jours, comme une attestation que j'allais classer dans mon armoire. Mais j'ai faim de toi. J'ai faim de toi. Je refuse d'être rassasié. Je refuse de me considérer comme étant rassasié de Dieu. Je refuse ce soir. Je refuse, je refuse. Je refuse de me considérer comme satisfait. Car toi, tu sais satisfaire celui qui te cherche. Mais lorsque je me considère comme étant satisfait, je ne te chercherai plus. Et tu ne sauras plus me satisfaire. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma Je manque de quelque chose que tu as, Seigneur. dans ma faiblesse immense. Je manque de quelque chose que toi seul détiens. Et ce manque se renouvelle chaque jour. Chaque jour, chaque jour. De ta présence, Il dit que celui qui a fait vienne divin et achète gratuitement. Mais si celui qui a fait ne vient pas, ma ou faiblesse. celui qui doit venir se considérer comme étant rassasié, il ne viendra pas. Il ne viendra plus. Oh Seigneur, c'est une erreur pour moi. C'est une erreur pour moi de considérer que c'était une fin. C'est une erreur pour nous d'avoir considéré que nous avons terminé avec le jeûne et la prière pendant 40 jours. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Oh, que ma faim de Dieu se réveille et se renouvelle.
Que ma faim de Dieu se renouvelle. Se renouvelle. Se renouvelle. Se renouvelle. Se renouvelle. Dieu veut des gens qui ont faim de lui. La parole de Dieu est destinée aux personnes qui ont faim de Dieu et qui manifestent régulièrement leur faim de Dieu. As-tu faim de Dieu? 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 Chaque heure, joie, chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai Église, c'est une erreur. C'est une erreur pour nous de penser que c'est une fête. À chaque heure, même après de penser. Il dit après avoir jeûné, il faut jeûner encore. Après avoir prié, il faut prier encore. Parce que le jeûne, c'est devenu ma vie. La prière, c'est devenu une vie. Ce n'est plus une simple activité ponctuelle. Après l'avoir adoré, il faut encore adorer. Chaque jour, même après le jeûne, chaque heure. Rados kaparande le boshe. Rados kata kata ko paliade. Ah, ça palianda la bayade. La même faim. La faim que tu avais chaque jour des 40. La faim que tu avais chaque jour des 40. L'aspiration que tu avais ne devrait pas baisser. Ça devrait monter. Ça devrait grandir. Ça devrait grandir. Ça devrait grandir. Ça devrait grandir. Ça doit grandir en toi. Ça doit grandir. Ça doit grandir. Ça ne devrait pas baisser, bien-aimé. Ça ne devrait pas baisser. Tu as commencé par avoir moins en moins soif de Dieu. Tu as commencé par aspirer de moins en moins aux choses de Dieu. Tu as commencé par aspirer de moins en moins aux choses de Dieu. Père, renouvelle ma soif de toi. Je renouvelle ce soir ma faim de toi. Je renouvelle ce soir ma faim de toi. Je renouvelle. Je renouvelle. Je renouvelle. Je renouvelle ma faim et ma soif de toi, Père. Je renouvelle ma faim et ma soif de toi, Père. Je veux toujours manger de ce pain. Le pain de vie. 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 Salun telia patos que peredeli. Zandele brasu kapanelia. La tous que telebrosa talabra de lebosha. Namandoske le li ha. Scandele virado sapalirande. Halaboshe telikataka. Rande brosa labra delia. J'aime quand Jésus disait: celui qui mange du pain que je suis n'aura jamais faim. Il n'a pas dit celui qui a mangé n'aura pas faim. Mais celui qui mange, c'est le présent continuel. Celui qui mange, c'est le présent continuel. C'est-à-dire chaque jour je mange. Chaque jour je mange de ce pain. Chaque jour je mange. Chaque jour je mange. Continuellement. Quotidiennement. Continuellement. Quotidiennement. Dans la souffrance et la vie. La courbe de l'aspiration aux choses célestes ne doit pas baisser. Elle ne doit pas baisser. Elle ne doit pas baisser. Elle ne doit pas baisser. Ça doit monter. Ça doit monter de jour en jour, d'instant en instant, jour après jour, jour après jour,
Jour après jour. 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 J'ai fait, Seigneur. J'ai fait, Seigneur. J'ai fait, Seigneur. J'ai fait, Seigneur. Ça ne doit pas baisser, bien-aimé. Ça ne doit pas baisser, bien-aimé. Ça ne doit pas baisser, bien-aimé. Ça ne doit pas baisser. Ça ne doit pas baisser. Ne doit pas baisser. Ne doit pas baisser. Mayande le bras sous Telia. Scondeli, scondeli. Luna mando shede le brosa kapaliani. Mahaskuva de le brosate. Rabo wo shete le contalia. La brosata katakotalia. La brasata la bradeliaba. Lirados kapahande le brasite. Mandos kunte le brasa lirandeli. La brochata kata. Skana mamandoshi. Skene mandoli playandeli. Raboshete le predos kapa. Handos kepeliade. Mando supa le redos kopala de le brosate. Rabashata kata. Sandeli brasalianda la brasete. Narababa supa lirade. La faim qui était éteinte est en train de renaître. La soif qui a disparu est en train de renaître. Cela est en train de renaître. Cela est en train de renaître. De renaître. De renaître. De renaître dans un cœur ce soir. C'est en train de renaître. 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 La même aspiration pour les choses spirituelles doit grandir. Il dit affectionnez-vous. C'est affectionnez-vous régulièrement. 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 Si chaque matin Dieu renouvelle le souffle de vie, notre faim et notre soif de Dieu doit être renouvelé. Doit être renouvelé. Doit être renouvelé. 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 Je ne veux pas être rassasié. Je ne veux pas être rassasié. Je ne veux pas être rassasié. Pas du tout, Seigneur. 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 Que pourrais-je pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faillit mon courage, Lana brasa palihanda la babochete. Raduske teli palihanda la bradosata. Abrasata la bradosatalia. Ah, ske pandele brosate. Marado chata la bradele brosatelia. Rabasote que te le brasate. Marababochete le brasatalia. Eliana brasate. Maradochete le brasata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lorsque j'entre dans les Écritures et que je vois Jésus assis à la table avec ses disciples, il va leur donner le pain, il va leur donner le vin. Mais seulement au pain, il leur a donné l'instruction. Faites ceci en mémoire de moi. En leur donnant le vin, il n'a pas dit faites cela en mémoire de moi. Mais en leur donnant le pain, il dit mangez cela en mémoire de moi. Faites cela régulièrement. Car en mangeant le pain, le vin ne manquera pas.
Il faut manger pour avoir soif. Celui qui ne mange pas aura peut-être de difficultés à avoir soif. Est-ce que tu peux prier ce soir? Dis Seigneur, crée en moi une faim de toi. Crée en moi chaque jour une plus grande faim que celle que j'ai hier. Une faim. La faim de Dieu. La faim de Dieu. La faim de Dieu. La faim de Dieu. Car derrière la parole, le pain se cache le vin. Et plus la parole est renouvelée dans notre vie, le vin deviendra à nouveau. Et le nouveau viendra à chaque fois. Une nouvelle faim. Chaque jour, à chaque heure, Seigneur, crée en nous la faim. j'ai besoin de toi. Nous voulons avoir faim de toi. Viens Chaque jour, sur chaque matin, chaque soir, auprès chaque semaine, de toi. chaque semaine, J'ai soif chaque semaine, de ta présence j'ai faim, divine, j'ai faim, chef de ma foi. j'ai faim, j'ai faim, Ta faiblesse immense j'ai faim, que pour j'ai faim, je sens toi, que pour j'ai faim, je sens toi, j'ai faim, que pour je sens toi, j'ai faim, Seigneur, que pour j'ai faim, Seigneur, je sens toi. j'ai faim, Je j'ai faim, ne peux rien faire sans toi. j'ai faim. Ce pain, c'est ta parole. Ma vie dépend de toi. Ce pain, c'est ta parole. Je ne peux rien loin de ta présence. C'est ta parole. Que pourrais-je faire dans toi? C'est ta parole. Je ne peux rien loin de toi. C'est ta parole. Que pourrais-je sans toi? J'ai toujours besoin de toi. Je ne peux rien loin de ta force. Alabaya, alabaya, Je ne peux rien loin de ta force. Je ne peux rien loin de ta force. Je ne peux rien loin de ta force. Chaque jour, à chaque heure, Liminando Liabos Coverade, j'ai Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Une seule fois dans les Écritures, il a été mentionné qu'il eut faim. Mais 2 fois, il a été mentionné qu'il a eu soif. Pour dire, pour une seule faim manifestée, 2 soifs étanchées. Derrière chaque faim de Dieu manifestée, il y a 2 soifs que Dieu crée. Il a eu soif lorsqu'il était avec la femme samaritaine. Et il lui a dit, donne-moi à boire. Il a eu soif à la croix. Et il a dit, j'ai soif. Mais une seule fois, les Écritures nous ont dit qu'il eut faim. Pour une faim, 2 portions de l'esprit. Pour une parole mangée, 2 portions d'esprit. Pour une parole demandée, Dieu envoie non seulement la parole, mais aussi deux eaux, 2 dimensions d'eau. Il étanche doublement ta soif lorsque tu exprimes ne serait-ce qu'une seule fois ta faim. Et lorsque tu exprimes 2 fois une faim, il étanchera 4 fois des soifs dans ta vie. Si seulement tu peux avoir faim de Dieu,
6 fois par jour, il étanchera ta soif. Au moins 12 fois. Est-ce qu'on peut avoir faim de Dieu? Parce que la parole, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque tu as faim, l'esprit vient et la vie vient. La parole ne vient pas seule. Elle vient avec l'esprit et la vie. Il te suffit de manifester la faim. Et en retour, il te donne la parole, l'esprit et la vie. Donne-nous le pain de chaque jour. Donne-nous le pain de chaque jour. Donne-nous le pain de chaque jour. Le pain de chaque jour. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Viens, merci Seigneur. Jésus demeure. Merci Seigneur. Pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit que le pain du monde ou le pain physique n'est pas forcément le repas de la maison, mais c'est le pain que le monde donne, le pain du péché, le pain de la chair. Et c'est ce pain que Jésus-Christ a refusé lorsque le tentateur est venu. Le pain qu'il ne faut pas manger, c'est le pain du tentateur, le pain du péché. Seigneur, épargne-nous de l'orgueil des rassasiés de Dieu. Épargne-nous de l'orgueil des satisfaits de Dieu. Qu'il y ait toujours un vide dans notre cœur. Que chaque portion de ta présence qui vient en nous crée un plus grand vide de toi en nous. Que chaque degré de révélation que nous acquérons dans ta parole crée en nous une plus grande soif de connaître davantage. Seigneur, que chaque ascension spirituelle que nous avons nous ouvre les yeux sur de nouveaux niveaux auxquels nous n'avons pas encore atteint. Garde-nous dans l'unité et que nous ayons toujours faim de toi. Que nous ayons toujours faim de toi. Le Seigneur dit que plusieurs de nous sommes aptes à demander l'esprit, mais peu sont aptes à demander la parole. Est-ce qu'on peut finir tous ensemble avec ce cantique? Plus de toi encore. Je veux encore. Je veux encore. Plus Encore de et encore. toi encore. Encore et encore. Mon Dieu, plus de toi encore. Plus de toi encore. Jésus, plus de toi encore. Plus de toi encore. Jésus, plus de toi encore. Plus de toi encore. Je veux plus de toi encore. Plus de toi encore. Je veux plus de toi encore. Plus de toi encore. Même après le jeûne, je veux encore plus de toi encore. Après 40 jours, je veux encore plus de toi encore. Je suis un éternel insatisfait. Plus de toi encore. Tant que la source n'a pas tari, je veux plus de toi encore.
de toi encore, plus de toi encore. Yeah. Papa, plus de toi encore, encore, encore. Yeah, yeah. Oh, de vie, plus de toi, plus de toi encore. Yeah. La source d'eau qui ne tarit jamais. Tu es la source d'eau qui ne tarit jamais. Tu es la source d'eau, la source d'eau qui ne tarit jamais. Oh, tu es la source d'eau, la source d'eau qui ne tarit jamais. Voilà pourquoi j'ai toujours soif de toi, la source d'eau qui ne tarit jamais. Tant que la source est là, j'aurai toujours soif, la source d'eau qui ne tarit jamais. Tu as dit que celui qui a soif vienne à la source et boire de l'eau. Source d'eau qui ne tarit jamais. Tant que la source est là, j'aurai toujours soif de toi. La source d'eau qui ne tarit jamais. Oui, tu es la source d'eau, la source d'eau qui ne tarit jamais. Toi, tu es la source d'eau, la source d'eau qui ne tarit jamais. Tant que la source est là, je ne serai jamais satisfait. La source d'eau qui ne tarit jamais. Tu es la source d'eau, la source d'eau qui ne tarit jamais. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. La source d'eau. Merci d'avoir ouvert nos regards encore ce soir. Seigneur, que toute la gloire te revienne, que toute l'honneur te revienne. Seigneur, je prie qu'à partir de ce soir, oui, le tentateur viendra. Mais j'ai vu dans ta parole qu'après que Jésus ait réussi et n'a pas eu à succomber au tentateur, il a fui, il est parti afin de revenir à un temps favorable. Je prie que tu crées davantage de faim de toi, que tu crées davantage de soif de toi. Merci Jésus.